Non, les papeteries, c'est pas fini. Les papeteries, ça continue. Il n'y a pas eu de trêve estivale et donc on n'est pas à proprement parler dans une rentrée, on est dans une continuité, mais ce que nous souhaitons, c'est lui donner encore plus d'élan, encore plus de profondeur à ce mouvement de mobilisation qui est en train de se construire dans notre pays. C'est pour refuser d'être méprisé et jeté à la rue, sans avenir, que les salariés de Malocène sont en lutte depuis ce 17 avril. Nous voilà. 211 licenciements boursiers donc étaient prévus. Le groupe désirait partir manu militari en versant un minimum d'indemnité aux salariés et laisser une friche industrielle en pâture, livrée éventuellement aux appétits des promoteurs immobiliers. Si cette lutte n'avait pas eu lieu, nous ne serions pas là aujourd'hui. L'entreprise serait déjà liquidée parce que c'est ainsi que cela se passe dans notre pays. Aujourd'hui, le coup de massue a laissé la place à l'espoir. 5 mois de bataille intense des salariés avec la CGT, 5 mois rythmés de journées de grève, de tables rondes, de concertations, de manifestations, d'interpellations des directions, des pouvoirs publics, 5 mois de combats, de négociations âpres, et qui peuvent déboucher dans les prochaines semaines si les pouvoirs publics et surtout si le groupe font preuve de responsabilité pour la pérennisation de ce site industriel. Savez-vous que rien qu'au mois de juillet, 20 000 demandeurs d'emploi se sont inscrits au pôle emploi dans ce pays. En un mois, chaque jour, samedi, dimanche, jour férié compris, 700 emplois ont été liquidés. Nous considérons au niveau de la CGT qu'il y en a assez. Il faut véritablement que cela cesse. Et c'est à partir de luttes comme celle de Malocène, comme celle des papeteries d'Arles, comme celle de Tambec, comme celle de Voiron et beaucoup d'autres dans la région, eh bien c'est à partir de ces luttes, de ces mobilisations qu'il va falloir inverser le cours des choses. La volonté de la direction était claire, délocaliser coûte que coûte la production. Elle voulait accélérer la fermeture et décrédibiliser l'action des salariés de la CGT. Sans jamais assumer ses responsabilités, la direction, par la lutte, a déjà plié sur le montant des indemnités de départ. Comme on l'a vu dans de nombreux conflits, la mobilisation des salariés permet souvent de susciter des réactions plus larges des élus locaux, des populations et de divers secteurs professionnels concernés par la disparition des emplois. Mais nous le savons tous ici, une indemnisation n'est plus qu'un ballon d'oxygène. Elle n'est pas non plus une garantie de long terme si le tissu industriel est détruit, laissant à l'abandon des territoires entiers. Quelle perspective s'offre alors aux salariés? Quel horizon préparons-nous pour les jeunes générations? La CGT, contrairement aux actionnaires, travaille et agit aussi pour préparer l'avenir.
Depuis des mois, nous partageons les angoisses avec les salariés de l'industrie, percutés de plein fouet par la crise sur la région. Nous avons défendu des propositions, quelquefois les seules d'ailleurs, des propositions articulant les questions sociales et les questions économiques et industrielles, alors que les pouvoirs publics et le patronat cherchent trop souvent à enfermer les salariés dans l'accompagnement social de leurs propres projets. Toute la CGT s'est engagée pour reconquérir un tissu industriel riche et diversifié, facteur d'emploi stable et qualifié dans le département, mais surtout ici sur Malaucène. D'ores et déjà, sur cette bataille, les salariés de Malaucène avec leurs syndicats ont marqué des points. Maintenant, il nous faut des actes. Certes, comme je le disais, nous ne confondons pas les discours et les actes. Les salariés de Gangrange sont là pour en témoigner. Il ne suffit pas de rotomontade à la télé pour infléchir les logiques financières des grands groupes. Car, depuis plusieurs mois, médias et gouvernements essaient de réduire les luttes sociales, vos luttes, au seul combat, souvent désespéré pour l'obtention d'indemnités supplémentaires de licenciement. Pourtant, les luttes montrent qu'il est possible de faire autrement, par la mobilisation, de renverser les situations. C'est le cas tout particulièrement dans la filière papetière, avec l'exemple ici du comportement du groupe américain Modui qui a cru profiter de la crise pour partir. Aujourd'hui, alors que tout le monde pensait hier que les papeteries c'était fini, la réaction des salariés laisse entrevoir la possibilité de reprise d'activité par des repreneurs. Sans remettre en cause la légitimité d'obtenir des indemnités de licenciement en rapport avec le préjudice subi, il n'en reste pas moins que l'objectif de fond demeure la sauvegarde de l'emploi industriel. À présent, donc, il s'agit de contraindre le groupe et les pouvoirs publics de trouver les moyens et surtout de créer les conditions pour qu'un repreneur pérennise le site. Plusieurs entreprises et groupes ont fait acte de candidature ou se sont montrés intéressés, 5 au total. Il faut donc maintenant créer un lieu de concertation et très vite pour mettre tous les interlocuteurs autour d'une table pour concrétiser la reprise. Les pouvoirs publics ont un rôle majeur à jouer, les élus locaux ont un rôle majeur à jouer, les députés ont un rôle majeur à jouer, et le groupe doit assumer enfin toutes ses responsabilités pour faciliter une éventuelle reprise. Rien n'est inéluctable. Le site industriel de Malaucène a tous les atouts, toutes les compétences humaines pour continuer à produire. Maintenir l'outil de travail, c'est possible si tout le monde s'y met. Non, les papeteries, c'est pas fini, les papeteries, ça continue.